Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de la presque émission de Boulec TV, la télévision participative du 3e arrondissement. Au tableau, formidable. Louis XVI, en 1789. Comme il a mal fini, je vois pas bien. Là, je sens que vous aimeriez bien que j'écrive Emmanuel Macron. Moi, je considère que 1789 et 2019 n'ont strictement rien à voir. How does a destitution work? Je suis nul en anglais. Please answer in English. Non, je ne réponds pas en anglais, je suis trop nul et j'ai honte. Pourquoi vous autorisez les tirs de flashball? D'abord, c'est une arme de protection. Et donc, si je sais gérer la distance et si j'ai suffisamment de policiers, j'ai pas de problème de violence. Vous avez pas honte? C'est ce qu'on appelle de la condescendance. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune, je ne suis pas d'accord. Je regarde moi-même l'émission d'Hanouna et je la trouve sympathique. C'est une plaisanterie, bien évidemment. Pour faire de la politique, il faut être... J'allais vous dire un truc, mais je ne vais pas le dire. Un gros mot, c'est Il ça? faut être fou. Alors, il faut être généreux. Fake news. Ça t'emmerde ce que je dis, tu vois? Moi, je suis très en colère. C'est vraiment abusé. En allant dans les hôpitaux publics, c'est-à-dire comme tout le monde, j'ai découvert un tas de choses. Pour pouvoir faire mon numéro, quand l'avion se pose sur la piste. Je courus très vite. Il ou elle courra. Très vite. Alors, vous avez fait 2 fautes. J'ai fait 2 fautes. Alors, lesquelles? Alors, à je courus, il y a un S à la fin. D'accord. Et il, elle, courra, c'est pas courra, mais c'est il courut. UT. Oui, bien sûr. Évidemment. Pour passer à la suite, on va vous faire une petite devinette. On va essayer de vous faire deviner les sujets. Et donc pour ça, j'appelle mon invité mystère. Alors, invité mystère, est-ce que vous allez bien? Oui, mais je suis un petit peu délabré en ce moment. Ah. Non. Toujours pas d'idée? On va rester dans le quartier, hein. Est-ce que vous habitez dans le 3e? Oui, nous habitons le 3e arrondissement. Uniquement? Pas uniquement, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes dans le 3e. Un peu mystérieux tout ça, non? Pas d'idée? Ah, Jana, une question? Vous êtes une femme ou un homme? Je suis et une femme et un homme. Est-ce que vous avez un rapport avec l'éducation? Oui, j'ai un rapport très serré avec l'éducation. Alors? Non, quelques indices. Personne n'a d'idée, hein, visiblement. Bon, dans ce cas, invité mystère, malgré tous les indices, je pense que je vais vous demander de dévoiler votre identité. Eh bien, nous ne sommes pas très en forme, mais nous sommes les écoles du 3e arrondissement. Ah, c'était donc ça. Les écoles du 3e arrondissement, toutes. Oui, parce que dans la presque émission, on s'intéresse à ce qui se passe dans le quartier. Et avant de parler de beaucoup de choses, des ateliers d'éducation à l'image qui se font dans les écoles, des ateliers artistiques, des projets citoyens et de choses et d'autres, on voulait quand même s'intéresser aux lieux écoles parce qu'ils rencontrent en ce moment beaucoup de problèmes, malheureusement.
Et pour ça, je voulais inviter Nicolas Stenfels sur le plateau à venir me rejoindre. Nicolas, vous êtes parent d'élèves de l'École nationale et vous êtes membre du collectif des écoles de Marseille, où vous préférez. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites avec le collectif des écoles de Marseille ? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le collectif des écoles du 3e, nous, on se bat au quotidien pour essayer de redonner des écoles dignes à tous les élèves du quartier, parce que nos écoles sont délabrées, sont pourries, et ça, on le vit au quotidien. Et on essaye de faire bouger les choses, on essaye que de nouvelles écoles soient construites pour pallier au manque cruel de place en école, avec en plus tous les projets immobiliers qui arrivent dans le quartier. Vous avez recensé auprès de 100 écoles des choses qui se passent mal, des problèmes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors effectivement, il y a une enquête qui est menée sur Internet avec le collectif des écoles de Marseille, qui s'appelle le SEM, où c'est une collecte citoyenne, c'est-à-dire que tout parent d'élève, prof ou autre peut mettre à jour dans cette base de données les problèmes qu'il voit par rapport au bâtiment de l'école. Donc là, on a déjà une centaine d'écoles qui ont répondu et on voit que de nombreuses écoles ont des problèmes de toiture qui fuit, des écoles qui sont dans des préfabriqués, des toilettes bouchées, des cours trop petits, des cantines aussi qui ne sont pas adaptées au nombre, donc on doit enchaîner 3 ou 4 services et manger en 15-20 minutes, des issues de secours pas aux normes, des rats, des cafards, les punaises de lit, des pigeons mordant des faux plafonds qui s'écroulent, des fuites en veux-tu en voilà dès qu'il pleut, des cours qui s'inondent. Enfin, les exemples sont nombreux mais assez récurrents d'école en école. C'est pas très joyeux tout ça. Est-ce que vous avez quand même l'espoir que ça s'améliore ? L'espoir que ça s'améliore un petit peu, oui, parce qu'on voit que nos actions, la pression qu'on a pu mettre a abouti quand même à plusieurs constructions d'écoles qui vont arriver. Alors, on ne sait pas encore quand, hein, ils disent 2021, 2022, 2023 dans le quartier. On a réussi à faire capoter un projet immobilier et que finalement, ça va devenir une école, l'école Joly-Manon. Donc voilà, il y a des choses qui avancent. Toute cette pression fait que on voit que l'État commence à s'intéresser à l'état de nos écoles, que la mairie est vraiment sous pression. Donc il faut continuer à dénoncer pour que y ait un véritable audit de nos écoles pour qu'elles soient rénovées, parce que beaucoup d'écoles, et surtout dans le 3e, sont dans un état vraiment déplorable. Et on pense que nos enfants méritent un peu de dignité dans cette République. Merci, Nicolas. Est-ce qu'il y a ouais, vous pouvez l'applaudir. Est-ce qu'il y a peut-être des parents d'élèves dans la salle qui auraient un mot à ajouter sur ce sujet, si vous le souhaitez ? Non. Public encore un peu timide, mais ça va aller. Pour continuer, j'aimerais parler maintenant d'une innovation, d'une chose nouvelle qui vise à révolutionner l'école, parce qu'on a quand même des initiatives positives qui se font dans le quartier. Et donc pour ça, j'aimerais donner la parole à Anne-Sophie, qui est en train de monter un projet d'école avec un collectif qui s'appelle Entre là. Et j'aimerais l'inviter à nous parler de ce que c'est que l'éducation démocratique. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, merci. L'éducation démocratique, la base, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux jeunes de la collectivité, c'est-à-dire de dire et de montrer qu'ils sont des citoyens à part entière, qu'ils ont des idées pour changer la société, pour changer leur quartier, et donc de leur donner une part entière. Alors, dans l'école, ça se fait avec le propre choix de leurs apprentissages. Ils choisissent eux-mêmes leur modalité d'apprentissage, ce qu'ils apprennent, comment ils l'apprennent. Ça se vit aussi avec une démocratie donc, pleine, totale et directe dans les lieux d'éducation, c'est-à-dire que chaque membre a une voix et chaque membre est force de proposition.
Voilà, et ça se vit aussi dans un changement total des rapports adultes-enfants, c'est-à-dire il n'y a plus de personnes sachant et décidant, mais il y a vraiment un apprentissage de qu'est-ce qu'on peut faire collectivement ensemble, où chacun puisse trouver sa place et pour le bien commun. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet. Maintenant, on va changer de sujet. On va s'intéresser à ce qui s'est passé concrètement dans les écoles, avec des premiers projets. Et encore une fois, je vais rappeler mon invité mystère pour vous faire deviner le sujet du prochain projet. Bonjour. Bonjour, invité mystère, ou rebonjour. Bonjour. Pour aller un peu plus vite cette fois, je vais déjà vous demander, est-ce que vous êtes un humain ? Non, je suis une structure géologique. Ah bon ? Une structure géologique, est-ce que ça donne des idées à quelqu'un ? N'importe qui peut intervenir. Là-bas, je crois qu'on a des questions. Un volcan? Un volcan, c'est ça. Mais oui, bravo, ça a été super bravo. rapide, bravo. Merci. En effet, un volcan. Et je soupçonne d'ailleurs que tu es trouvé parce que tu fais partie de l'école Peyssonnel. Et on va voir tout de suite ce que les élèves de l'école Peyssonnel ont fait pour ce sujet. La formation des volcans dans une zone de subduction. La plaque océanique passe sous la plaque continentale. Ceci entraîne la formation de reliefs comme la cordillère des Andes et également des failles se forment dans la croûte terrestre. En s'enfonçant dans le manteau, la plaque océanique fond et devient du magma. Ce magma remonte à la surface en s'infiltrant dans les failles. Une chambre magmatique se crée. Ainsi, le magma s'échappe par une cheminée, entraînant la naissance d'un volcan. Ce phénomène dure de nombreuses années et il est accompagné de tremblements de terre. L'éruption volcanique. Lors de l'éruption, les gaz contenus dans le magma s'échappent. Cela provoque des jets de lave qui se transforment en bombes volcaniques. Lors d'une nuée ardente, un mélange de cendres de lave peut atteindre 300 degrés et dévaler la pente très rapidement, comme un TGV à grande vitesse. Des gaz s'échappent sous forme de fumerolles. Il peut avoir des gaz toxiques comme le dioxyde de carbone. Les coulées de lave, c'est du magma qui se refroidit, qui s'échappe par le cratère ou par les failles. Alors, puisque mes invités m'ont rejoint de leur propre initiative, et j'apprécie beaucoup, je vais vous demander de vous présenter. Alors moi je suis Timothée Vignal et je suis un des intervenants vidéo récurrents des Têtes de l'Art. Et voilà, j'ai participé avec ma voisine qui va se présenter à la fabrication de ces films. Donc, pour ma part, je suis Marie-Noëlle Battaglia, donc j'interviens aussi pour les Têtes de l'Art sur des projets audiovisuels. Et donc avec Timothée, nous avons accompagné les élèves de CM2 de la classe de Sophie Gessel dans ce projet autour des volcans. Et moi, je suis Olivier Julien, je suis enseignant à l'école Félix Piat et j'ai participé au projet, pas sur ce projet, mais sur un autre sujet après. Donc, avant de vous montrer aussi un petit extrait de ce qui s'est fait avec Félix Piat, on va rebondir un petit peu sur les films qu'on vient de voir en stop motion. Est-ce que l'un de vous deux pourrait nous parler de ce tournage, comment ça s'est passé, quel âge ont les élèves, voilà. Donc c'était une classe de CM2. Je crois que le mieux pour en parler, c'est eux. Il y en a quelques-uns qui sont présents ce soir. Donc on va les inviter à en parler. Techniquement, les films, on les a imaginés comme des tableaux, collectivement avec les élèves, mais c'est quand même eux qui sont les plus à même pour en parler, parce que la technique, c'est pas ça qui est très intéressant, c'est plus le ressenti des élèves et comment ce qu'ils ont abordé ces ateliers. Donc on va proposer donc à Ikram, Malek, Djibril et Jamel de venir nous rejoindre s'ils sont d'accord.
Et peut-être ce qui fait que... Est-ce que vous voulez raconter combien il y a d'élèves dans la classe et comment ça s'est passé un peu le projet? Moi, j'ai trouvé bien car on a appris des choses. Et voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi les volcans? Car on était curieux de savoir comment... Donc en fait, ça nous intéressait parce qu'on voulait savoir, on se posait plein de questions sur les volcans et on était assez nombreux du coup sur le sujet, donc on l'a choisi. Et on avait pas mal de questions, donc ça nous a intrigués. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu comment on a fabriqué les films? Il y a eu plusieurs étapes, vous vous souvenez? Moi, j'ai aimé comment on faisait la voix off et la voix on. C'était bien et vous voulez dire qu'on est combien dans la classe au moins? Dans notre classe, on est au moins 24. Ouais. Et on était 5 groupes pour faire chacun un titre. Mon groupe, c'était le titre, c'était La ville ensevelie. Et il y avait plusieurs titres. La note, c'était les volcans à travers le monde. La ville. Mais voilà. Merci. Et donc effectivement, donc comme donc nos camarades nous le racontaient, il y avait donc 5 films qui ont été faits sur 5 sujets différents. Donc la ville ensevelie, les volcans à travers le monde, les plaques tectoniques, l'éruption que vous avez vue, et un dernier que j'ai oublié. Le volcan endormi, donc avec la nature qui reprend possession du volcan. Et donc, comme tu le disais justement, ça a été des films faits en 2 étapes. Donc, d'une part, une partie animation avec la construction de ces décors que vous avez fabriqués vous-même en découpant, en dessinant. Et la fabrication des voix off, où effectivement, vous avez d'abord écrit des voix off qu'on a enregistrées ensuite ensemble. Et est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot sur comment on a filmé tout ça? Parce que c'était quand même un truc un peu particulier. Donc en fait, on avait placé 2 chaises sur une table et on a mis une espèce de planche de bois et on a fait un trou au milieu pour pouvoir faire passer l'appareil photo. Et ensuite, on a placé notre projet en dessous, entre les 2 chaises. Et avec l'appareil photo, on changeait des choses et on prenait des photos à chaque fois. Et pour créer une animation. Ah oui, pour créer l'animation, les films, il fallait assembler les photos, rajouter les voix off et plein des bruitages et tout ça. Merci beaucoup en tout cas, c'est réussi et moi j'en ai appris pas mal sur les volcans grâce à vos petits films. Voilà. Merci. Comme vous l'avez dit, vous avez fait des films aussi donc à l'école Félix Piat et aussi à l'école Kléber. Là, malheureusement, on n'a pas de film de l'école Kléber à vous présenter, mais on a un petit film de l'école Félix Piat. Eux, le thème qu'avaient choisi les élèves, c'était les inégalités filles-garçons. Donc, on vous laisse découvrir ce qu'ils ont voulu nous dire sur ce sujet. Inégalité filles-garçons. 80% des filles se sont fait importuner dans la rue.
Vous savez que les filles sont coquettes, elles prennent toujours soin d'elles. Par exemple, ma cousine, elle se maquille tout le temps et elle en met une tonne. Pas que les filles. Mon père, lui, il met des cravates, il met du parfum, il met des vêtements neufs. Et puis Michael Jackson, il se maquille. Par contre, les garçons, ils caressent les filles dans la rue parce qu'elles s'habillent de manière provocante. Regarde les filles en mini-jupe. C'est faux, elles veulent juste s'habiller comme elles veulent, d'ailleurs la loi les protège. En plus, il y a certains garçons qui les agressent. Mais les garçons ne peuvent pas s'empêcher d'embêter les filles. Non, tu ne plus pour moi. Tu dis que des sottises. La plupart du temps, nous ne voyons pas de garçons embêter les filles. Mais par contre, ça, il n'y a rien à dire. À chaque fois qu'on voit une fille dehors, elle est tout le temps accompagnée des enfants. Arrête de dire les salades, les familles doivent se répartir la tâche. Mais regarde, mon père, il m'emmenait toujours au parc quand j'étais petite. Et elles peuvent aller au cinéma, sortir entre copines. Mais par contre, les filles ne savent pas se défendre dans la rue. C'est pas vrai, il y a une boxeuse professionnelle olympique française du nom de Estelle Mosselli. Si elle peut se défendre, toutes les femmes peuvent le faire. Pas besoin de force pour se défendre. Alors les filles peuvent aller où elles veulent, s'habiller comme elles veulent et peuvent se défendre contre un agresseur. Donc, elles peuvent sortir autant que les garçons. Oui. Enfin, cool la vie, c'est bien. Olivier, est-ce que vous voulez réagir et nous parler un peu de la construction de ce film ? Oui. D'abord, j'aimerais remercier Timothée et Marie-Noël qui ont fait un gros travail avec nous et qui ont beaucoup apporté. Ça n'aurait pas été possible sans eux. Ils sont les têtes de l'art, d'ailleurs. Dans un premier temps, on a travaillé sur les médias, ce que c'était qu'un média avec eux. Et ensuite, on a choisi un thème. Donc il y avait deux thèmes qui étaient possibles parce qu'on avait, on avait des projets qui étaient à côté de celui-là. Les deux projets, c'était la visite de l'Assemblée nationale et la participation à un concours sur les inégalités hommes-femmes. Donc on a laissé le choix aux élèves qui ont choisi le deuxième sujet. Ensuite, on a collecté des informations, en fait. On a cherché des préjugés qu'on pouvait avoir sur les inégalités hommes-femmes et on a cherché à les déconstruire. Donc ça a été le travail avec vous, principalement, avec Timothée et Marie-Noël. Dans un troisième temps, nous avons... Qu'est-ce que nous avons fait ? Dans un troisième temps, nous avons construit des dialogues. Alors ça a été fait avec eux et ça a été fait aussi en classe parce que ça demandait énormément de temps et nous les avons mis en scène. Et là, ils ont apporté un gros plus à la fin, c'est la capacité à tourner un film et à le monter, ce dont j'aurais été incapable, ce qui donne ce résultat qui est très, très comblable selon moi. Voilà. Merci. Ce projet, avec ces 3 écoles réunies, il s'appelle TuBlog. Est-ce que donc vous avez créé en effet un blog et qu'est-ce que vous allez mettre dessus ? Alors, c'est Olivier qui nous a soufflé l'idée de faire un blog sur la plateforme qui s'appelle Benelu, qui est comment on pourrait dire, une plateforme donc qui est sponsorisée par l'Éducation nationale, qui permet effectivement de faire un blog. Et donc nous, quand on a été branché par Samuel, donc le coordinateur de Bouleg, il s'agissait de faire un hypermédia, donc sensibiliser les jeunes sur le journalisme en général, et donc aborder tout ce qui est papier, radio et évidemment la vidéo. Et voilà, et aujourd'hui, ce que nous, on retient sur tout ça, c'est que les élèves, ils sont vraiment demandeurs de voir autre chose que BFM. Ils ont envie de prendre certains sujets d'actualité et qui ne sont pas forcément ceux qu'on attend. Et c'est vrai que, par exemple, quand on a dû traiter les 3 thèmes qu'on a traités dans les 3 écoles, le premier, c'était l'habitat insalubre à Marseille, parce que c'était juste après les événements de Noailles. Le deuxième sujet qu'on a traité, vous en avez vu un petit bout, c'est les volcans. Et alors c'est vrai que quand on s'est lancé là-dedans, on savait absolument pas qu'on allait traiter les volcans. Et aussi c'est parce que c'était en réaction par rapport à l'actualité, notamment des gilets jaunes, où les élèves en avaient marre d'être bassinés toute la journée par tout ça. Et donc c'est eux qui nous ont dit on part sur quelque chose de moins anxiogène.
Et enfin, avec Olivier, le travail était un petit peu différent, puisque là, en fait, on avait un entonnoir qui était déjà un peu serré. Donc, c'était les inégalités filles-garçons ou l'Assemblée nationale. Mais voilà, nous, on a vraiment été, dans notre travail, on a vraiment été guidés par le choix des élèves, aussi bien dans les thèmes qu'on a abordés que artistiquement. C'est eux qui nous ont dit, voilà vers où on veut aller, et est-ce qu'on peut le faire? Et nous, on a dit oui à tout. Tant que possible, avec les petits moyens qu'on a. Mais je crois qu'en tout cas, voilà, on a su aborder les thèmes qu'ils nous proposaient de manière un peu générale, mais que les élèves étaient contents et c'est bien là l'essentiel, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau. On peut les applaudir aussi pour leur travail. Merci. Je vais avoir enfin encore besoin de mon fidèle allié dans cette émission. L'invité mystère. Oui. C'est à vous. Alors, pour trouver mon nom, je suis la fin d'une célèbre insulte en arabe. Super. Il y a des enfants dans la salle, donc je ne sais pas si on va pouvoir la dire en entier. C'est une insulte en 4 syllabes. Moi, ça me dit rien. Je connais pas ce genre de langage. Mais si quelqu'un a l'idée, je lui laisse le loisir de la dire. Notamment, on entend le mot mère, maman dans cette insulte. C'est un peu plus mignon, Jana. Pour deviner l'insulte. Le mot. Ouais, me dis pas l'insulte, s'il te plaît. Dis-moi juste la fin. Je sais que le mot à la fin, la lettre, je veux dire. Vas-y. C'est un K à la fin. Ouais. Oui. Et le premier, c'est un M. Oui. Tu peux dire le mot de la fin, lui, il est totalement inoffensif. Mouk. Mouk. Mouk, bien sûr. Bravo, voilà. Jana, merci. Mais Mouk, en effet, là, ça a une toute autre signification, parce que c'est un acronyme d'une expression anglaise, à vrai dire. Mais avant de vous parler de ça en détail, on va juste vous dire qu'un MOOC se déroule en ce moment au collège Belle de Mai, et que c'est encore là les élèves du collège qui font des films et qui prennent les caméras pour nous montrer des choses. Tu te rappelles plus comment on fait? Mets-toi devant. Tu mets-toi là. Vas-y, accélère, on a pas de temps. Je laisse le faire. 2, plan 1, prise 1, action. Bonjour, Dominique Thésorière, je suis le principal du collège Belle de Mai. Je suis Yanis et je suis surveillant au collège Belle de Mai. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Y a pas de quoi. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. C'est un plaisir. Bonjour. Bonjour. Nous allons vous poser des questions sur le journalisme. Avec quels médias vous informez-vous? Exemple, la télé, la radio. Alors le plus souvent c'est la télévision, j'adore écouter les actualités, ce qui se passe dans le monde, et après bien sûr, comme tout le monde, Internet. Alors essentiellement la radio le matin, et c'est en général France Culture, et les journaux écrits. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour vous informer? Facebook, Snapchat? Alors en revanche, je n'utilise pas du tout les réseaux sociaux. Est-ce que l'accès aux nouveaux multiples médias est une bonne ou une mauvaise chose? C'est toujours pareil. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on est informé assez rapidement. Et les désavantages, c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire des fake news. On peut faire des choses, induire les gens en erreur, faire de mauvaises réputations entre élèves. Ça peut avoir des conséquences lourdes et graves. Luc Sarlin, bonjour. 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 Vous êtes l'intervenant principal sur cette action des Têtes de l'Art avec l'équipe en service civique de Boulek TV et Cola Isnar. On vient de voir quelques extraits du MOOC. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire, un MOOC?
Alors c'est une colle parce que je ne sais pas vraiment, mais je vais essayer. Alors je crois que ça veut dire, donc en anglais, Massive Open Online Course. Bravo. Voilà. Sans l'accent. Donc là, on est en pleine réalisation du projet. Peut-être qu'on peut parler de pourquoi les élèves ont choisi ce sujet-là et comment ça se monte, ce type de projet. Voilà, donc ça ressemble pas mal à des projets que donc, les Têtes de l'Art mènent depuis plusieurs années dans différents collèges du département. En général, on appelle ça collège TV, et donc c'est des projets avec des classes de 4e le plus souvent. On réalise donc des reportages au sein même du collège. On n'a souvent pas trop la possibilité, la chance de pouvoir sortir, mais on peut faire venir des gens par contre de l'extérieur. Et on réalise donc en général 3 films, 3 reportages. On peut utiliser des formes un peu différentes. Des fois, on fait un reportage d'actualité. On peut faire un micro-trottoir. C'est un petit peu ce que vous avez vu là dans les différents exemples. Et puis aussi, on peut faire des portraits et même des fictions. On a vu aussi dans les extraits que vous avez passés des moments en fait un peu en off là de clap. Et donc, effectivement, on réalise sous forme de fiction, un thème qui a été choisi en amont par la classe, par la professeure avec ses élèves. Et puis, donc, nous, avec 3 intervenants, donc vous avez dit que j'étais intervenant principal, mais en fait, on est 3, voire 4 intervenants. Donc, Cola Isnar, donc les services civiques qui sont en ce moment donc, aux Têtes de l'Art et qui sont embauchés pour la télé participative. Et moi-même, on intervient, on sépare la classe en 3, et donc on fait un petit peu, ça ressemble quand même assez à ce qu'on a entendu tout à l'heure avec l'intervention de Marie-Noël et Timothée dans leur école. On fait aussi un petit cours général sur les médias, on regarde ensemble différents types de reportages, de portraits, de micro-trottoirs, etc. On discute avec eux pour savoir ce qu'ils en pensent, aussi savoir un petit peu comment ils regardent, ils consomment, on va dire, l'information. Et puis donc, avec le thème qui a été choisi donc, en amont par la classe et les professeurs, on réalise des reportages. Donc voilà, c'est un principe qu'on fait assez habituellement, on va dire. Là, il est un tout petit peu différent avec le collège de la Belle de Mai, puisqu'on intervient non seulement sur une classe de 4e, mais aussi sur une classe de 6e. Et que ce fameux MOOC, donc, le principe, c'est que les cours que nous sommes en train de faire, les ateliers, les fiches pédagogiques que nous réalisons avec les élèves, tout ça sera ensuite en ligne, donc online, sur Internet, pour pouvoir servir à des professionnels de l'éducation à l'image, à des professeurs, à des élèves aussi, qui voudraient un peu s'inspirer, prendre exemple sur donc, ce genre de projet d'éducation aux médias, aux reportages, à l'audiovisuel un peu en général. Voilà. Et donc là, peut-être que vous allez me poser la question, mais la finalité de ce MOOC-là, de ces différents reportages, il y en aura 6 puisqu'on intervient donc sur 2 classes, 4e et 6e, et 3 reportages, 3 films par classe. Et ces 6 films seront présentés le 18 juin prochain à la Friche Belle de Mai, lors d'une émission qui va ressembler un petit peu à ce que nous faisons ici, une émission participative. C'est les enfants, c'est les élèves du collège qui présenteront et qui seront aussi derrière les caméras, à la régie, au son, etc. Et qui donc présenteront leurs 6 films. Cette année, les thèmes choisis, comme ça je suis complet. Pour les 6e, c'est aussi les inégalités femmes-hommes, les représentations, on va dire, hommes-femmes. Et pour les 4e, c'est les médias. Voilà, le journalisme. Merci, Luc. C'était complet. Tu veux rester ? Tu peux t'en aller, oui. Je m'en vais. C'est fini. C'en est fini de toi, Luc, et c'en est fini aussi de la vidéo. Parce que maintenant, on va parler théâtre. En effet, il n'y a pas que des ateliers d'éducation à l'image qui se montent dans le quartier, il y a aussi des pièces de théâtre. Et on a d'ailleurs Vérature qui est présente parmi nous et qui va venir nous rejoindre.
avec son équipe de comédiens, ou du moins une petite partie de son équipe de comédiens, pour nous parler d'un projet qu'elle monte. Bonjour Vera. Bonjour. Oui, ça marche. Vous avez été directrice de l'école Parc Bellevue pendant longtemps. Oui, 35 ans. 35 ans. C'est pas rien, vous avez réalisé beaucoup de projets. Oui. Et aujourd'hui encore, avec même des anciens élèves à vous, je crois. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet Bella Vista. Bella Vista. En fait, quand je suis partie à la retraite il y a un peu plus d'1 an, ce sont mes anciens élèves qui m'ont dit qu'il fallait qu'on crée un événement extraordinaire pour marquer le coup, pour valoriser la cité Félix Piat, valoriser l'école, valoriser les élèves et rappeler un peu tous les projets qu'on a pu faire en ayant peu d'argent. Et du coup, on s'est mis au travail et on a décidé d'écrire une chronique sur les 35 ans que j'ai passé à l'école. Et ce sont mes anciens élèves qui sont là, qui jouent dedans. En fait, on raconte les aventures heureuses et malheureuses d'une école, les projets, on a fait des voyages, on a fait des livres, on a travaillé en danse, en musique, en théâtre, en cirque. On a créé une classe violon il y a 3 ans. Et du coup, on a tout mis dedans. C'est une comédie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est jouée par les anciens élèves de l'école, il y en a 40, et des élèves actuels qui sont au CM2 maintenant. En fait, on est plus de 100 sur scène. Ça a lieu au Théâtre Tourski le 18 juin. Ça va durer à peu près 2 heures. Il y aura un entracte. Et c'est une comédie, avec des chansons aussi. Mais je vais un peu passer la parole. Je vais commencer par Nadia. Ah, allez-y. Qui va raconter un peu tout ce qu'elle a fait. Enfant ou là maintenant? Enfant et maintenant. Alors moi je suis une ancienne élève de Vera, j'ai bientôt 36 ans et j'ai eu Vera comme maîtresse du CE1 CE2 au CM2 pardon. Et voilà, j'ai eu la chance d'aller rencontrer les Indiens Sioux d'Amérique pendant 15 jours. On a travaillé sur tout un tas de trucs, on a écrit des livres. Enfin voilà quoi, Vera c'est la super maîtresse quoi. Et aujourd'hui, longtemps après, je suis actrice sur scène et voilà, elle nous fait tout faire. Alors moi, j'ai pas eu Madame Thuer en tant qu'enseignante. Je l'ai toujours aperçue comme étant la super prof, enfin la super maîtresse qui fait des voyages un peu partout dans le monde, un peu partout en France, et qui nous ramène aussi des personnes du monde entier au quartier, à Félix Piat. Et c'est vrai que quand elle m'a proposé ce projet d'être acteur, acteur d'une pièce de théâtre que je voyais vraiment petit à la base, je ne voyais pas ça aussi grand, j'ai directement sauté le pas et je me suis dit pourquoi pas essayer, commencer à être acteur aujourd'hui à 30 ans peut-être, pourquoi pas, et faire des tournées un peu partout. Hein? On n'est pas encore parti en tournée. Voilà. À toi? Alors, pour ma part, je n'ai jamais été élève de Vera Thuer. Je suis l'un des meilleurs amis de son petit-fils Jalil. On se connaît depuis maintenant 5 ans, bien 5 ans environ. Et vu que Vera sait que j'ai toujours beaucoup aimé le monde du spectacle, j'ai fait de la danse, du chant, du théâtre pour le coup, elle m'a proposé de travailler avec elle dans cette aventure qui est Bella Vista. Et je dois dire que je suis très heureux parce que d'un côté, je peux découvrir justement toute sa vie et rencontrer beaucoup de personnes très sympathiques. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que mes anciens élèves jouent le rôle des instits, des profs, maintenant. Donc, voilà, tous les 3, il y a des profs. Ils jouent le rôle des profs. Et il y a Madame Pinson, pour vous servir. Voilà, Madame Pinson. Monsieur Papazian. Et Monsieur Cool. C'est des vrais qui ont existé, qui vont venir voir le spectacle.
On n'a pas inventé, tout est vrai en fait. Ils risquent d'être émus, non? Vous pensez pas? Ben, on verra si ça leur plaît. Il y en a un, par exemple, qui chantait tout le temps à l'école, qui me répondait tout le temps en chantant. Ben, c'est lui qui joue ce rôle-là. Il chante la moitié du spectacle, en fait, parce qu'il aime ça. Et on invite tout le quartier à venir, parce que ça va être sympa, parce qu'il va y avoir des tas d'animations, il y a des tas de surprises pendant l'entracte. Après, il y a un after, après la pièce, musical, parce qu'il va y avoir des musiciens mexicains, péruviens, la folie totale. Et comme a été toute ma carrière, où je me suis régalée, je suis restée quand même, j'ai été nommée il y a 30... C'était mon premier poste à Félix Piat. Moi, je suis de Saint-Lazare, je ne suis pas très loin, et j'y suis restée parce qu'il y avait beaucoup à faire et que je me suis bien entendue avec tous les gens de la cité. Il y a des parents de la cité qui jouent. Il y a des parents aussi de la cité Saint-Barthélemy SNCF, qui n'est pas très loin. Il y a aussi des amis de mes petits-enfants, puisqu'il me manquait des acteurs. On a eu du mal à trouver des acteurs hommes. Les filles, elles veulent toutes faire du théâtre, mais les garçons, alors là, pas du tout. Mais bon, on est quand même plus d'une centaine, et ça vaut le coup. C'est le 18 juin. On espère vous voir nombreux. Bah oui, j'espère qu'on sera tous là. Merci beaucoup. Alors on va les quitter, mais pas complètement, parce que Vera nous a autorisé à dévoiler quelques images des répétitions du spectacle. Petit spoil qu'on va vous laisser découvrir maintenant. Celle-là, ils n'ont jamais vu. On peut faire une pause. On a un milieu. Il a visité la prison de Mandela. Ah ouais, super. Vous vous rendez compte? Il est resté 28 ans en prison. Il a lutté contre le racisme et l'apartheid. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. En fait, l'école était dans un immense bidonville. Ça s'appelle un township. Là, tu fais ta main. Ouais. D'accord. Je fais une femme. Très cliché quand même. Écoutez ce qui m'arrive à moi. La CAF m'ont tout coupé les appartements. Mais oui. Oui, et j'ai plus rien à manger. J'espère que c'est pas Ouvre lui, vers le parce qu'elle public. peut plus payer son loyer. Non, l'autre. Le public est là. Regarde. Il est là. Voilà. Moi déjà Ibrahim, un paquet, descendez. Je monte plus au 13e étage. On commence à toucher quelque chose là. Super. Et ouais. Oui, c'était beaucoup Plus. C'est pas assez. Oh, mais oui, comme ça. Ah, bon, il y en a marre. Ce système là, c'est de la merde. Et là, frac. C'est qui celle-là? C'est qui celle-là? C'est la râleuse qui n'est jamais contente. Elle enchante tout. Râleuse. Elle n'est jamais contente. Jamais. C'est bien mieux, on va le refaire. Chez les pros, chez les pros, qui est des oublis, les premières de stress. Mais nous, on est des super pros. Mais oui. Mais, Tout doit être construit. Oui, absolument. Tu sais que... Tout le monde me regarde. Laissez-moi vérifier s'il vous plaît. J'appelle à nouveau l'invité mystère pour deviner le sujet du prochain projet théâtral qui se monte dans le quartier. Oui. Ah bon, vous voulez un indice peut-être? Tant qu'à faire, hein. Alors, je suis né boulevard de la Révolution. J'ai été le premier à prendre les armes, j'ai été le dernier à les rendre et je suis composé à 70% d'immigrés. On a quelqu'un qui a une idée?
C'est la guerre. Non, pas tout à fait, pas exactement. C'est le bataillon de la Belle de Mai. Oui, je suis le bataillon de la Belle de Mai, né en 1871 pendant les événements de la Commune, premier à prendre les armes, dernier à les laisser, et composé à 70% d'immigrés. Et tout de suite, on va savoir aussi ce que les jeunes connaissent et pensent du bataillon de la Belle de Mai. Je m'appelle Amar, j'ai 14 ans. Je m'appelle Cissé Zinabou, je suis d'origine mauritanienne, j'ai 16 ans. Je m'appelle Éléonore, j'ai 12 ans, je suis en 4e à Longchamp. J'ai écrit des textes pour que ça devienne une chanson. Je joue de la mandoline dans l'orchestre. Je filme quelques plaques ou quelques rues là où les communards se sont révoltés. J'ai filmé aussi le paysage de la Belle de Mai. Révolte, art et commune. Le combat, les origines et le droit du sol. Écrire, sérieux, filmer. Oh oui, enfin, on en a parlé beaucoup de fois depuis le projet, donc maintenant... Je connaissais la commune, mais je connaissais pas vraiment le bataillon de la Belle de Mai, j'en avais jamais entendu parler. Oui, ils se sont révoltés en 1871. Oui, c'est les Brouettes et quelques associations qui sont à la Belle de Mai. Dans les gilets jaunes, partout, dans les lois, dans les combats, dans tous les combats. Tout ce qui peut tirer vers le haut la société, c'est eux. Alors on accueille dans l'ordre Zenabou, Valérie Trébor, Amar et Jana qui participent à cette aventure. Qui d'ailleurs, Valérie, vous travaillez dans beaucoup de collèges. Collège Alexandre Dumas, collège Edgar Quinet, collège lycée Thiers, collège Thiers. Les deux. Les deux. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le projet Belle de Mai à l'assaut du ciel? Oui, alors Belle de Mai à l'assaut du ciel, c'est un spectacle de théâtre documentaire musical. Mais pas que, en fait. Ça, c'est le but ultime qui aura lieu à la Friche le 3 et le 4 mai. Et on vous invite tous à venir, c'est entrée libre, à venir voir le travail qu'on a mené depuis 1 an avec tous ces jeunes de différents établissements. Donc il y a eu des ateliers de théâtre, des ateliers de vidéo, donc justement aussi avec les Têtes de l'Art et Bouleg, où on a, avec Dorothée Seba, qui est une réalisatrice, fait un film. On a des ateliers donc aussi musicaux. Il y a de la musique qui a été composée avec des élèves de Thiers, des élèves TMD et le compositeur Richard Dubelski. Des ateliers d'écriture du texte avec l'auteur Sedef Etcher et les élèves de seconde de Victor Hugo. On a mené tout un travail documentaire sur la Belle de Mai et sur ce moment d'histoire qui est la commune, les 13 jours de la commune qui sont passés à Marseille en 1871 et ce bataillon, la recherche de ce bataillon. Et puis à côté de ces recherches aussi, on a tous les trois, et ML qui est là-bas aussi, vous faites partie du groupe des reporters, des journalistes qui sont allés à la rencontre des habitants de la Belle de Mai, leur poser la question s'ils étaient les héritiers de ce bataillon. Est-ce qu'ils connaissent ce bataillon? Est-ce que pour eux, ils sont les héritiers de ce bataillon? Parce qu'à la Belle de Mai, il y a quand même beaucoup d'associations militantes. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir quelles traces il reste de cette commune, de ce commun, dans le quartier de la Belle de Mai. Nous-mêmes sommes, donc je ne suis pas seule, donc il y a l'invité mystère qui est caché derrière ce truc blanc, qui est mon partenaire et non moins frère,
Fabien et Sabuzeta. On est né à la Belle de Mai, on a grandi à la Belle de Mai, scolarisé à la Belle de Mai depuis 4 générations. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de parler de ce quartier à travers donc un moment d'histoire le plus inclusif qui soit. C'est-à-dire que ce bataillon, qui était composé à presque 70% d'immigrés, quand les gens se sont révoltés, qu'ils étaient donc majoritairement italiens, les immigrés à l'époque, ils ont été tout de suite français. En fait, ils ont été inclus tout de suite dans la France. Et voilà, donc c'était pour nous un moment important, qui a duré très peu de temps, qui était très peu connu du public. Et voilà, on avait envie de les interroger. Voilà, peut-être leur demander aux jeunes un peu ce qu'ils ont comme expérience, enfin, ce qu'ils peuvent raconter de leur expérience. Tout d'abord, moi, quand j'étais débutant, je voulais pas participer à ce projet, mais ils m'ont convaincu et j'ai appris une belle chose à partir de ça. Si on a cette liberté aujourd'hui, c'est grâce aux communards qui se sont révoltés en 1871. C'est pour ça qu'on doit les remercier. Et voilà. À propos de ce qu'on fait, du projet, d'abord on fait des échauffements de danse pour se réchauffer un peu. Et après on commence à faire le théâtre. On lit le texte pour l'instant et on fait des répétitions. Peut-être dire un petit peu sur l'aspect... sur les reporters. Non? Tu veux parler des reporters? Non? Ouais. Ok. Merci déjà d'être venu sur le plateau avec nous. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir aussi. Bon, beaucoup de choses. Alors, on va finir l'émission en musique avec donc Mohamed Lamine, qui fait partie aussi du groupe, qui a fait le film, qui a fait des interviews et qui va maintenant nous interpréter une petite chanson de sa composition. MLD. À l'époque, on était tout petit, mais nos rêves étaient. Si là j'ai perdu ma dignité, j'avais tout oublié. Pendant tout ce temps, c'était pas pareil. Avec les poteaux du tir, car on se laissait jamais jusqu'au fil du temps. On va tout prendre, on a tout compris. Avec tous ces compliments, des commentaires, plus jamais se laisser faire. C'est ce qui m'a dit ma mère. Midi mini, c'est la même, plus de solutions. On veut tous mailler pour quitter cette vie de merde. RAS, tout est sous contrôle, pas de protocole. Midi mini, c'est la même chose dans le secteur et ça change hop. Parfois c'est dans le sombre que l'on résiste. À vrai dire, laisser les hommes de la rue faire ses propres projets, même quand ça doit choquer. Autant pour moi et mes frères, on s'occupe de nos activités et on prend ta recette. Tu vas faire quoi en plus? On s'en bat les couilles de tes préjugés. Une tragédie très forte qui se propage dans la nature, qui affecte tout le monde. À ce qui paraît, tout est pareil, pas différent ni égalité. Peu importe ta qualité, on veut des tonnes en quantité. On a accepté cette chaîne de vie durant toutes tes années. J'ai la haine quand tous ces fils de pute cherchent que les vainqueurs trace toujours les profs chez mon enfoiré de mère. Aline, ta mère, on a subi trop de peine d'avoir quitté aussitôt nos mères. Ne me dis pas que je t'emmerde, je te fume, je te baise. Sache qu'on n'a pas le même rêve. Depuis tout petit, j'ai rêve d'être un millionnaire. Un château au bord de mer pour ma mère, putain de mère. Y'a plus de temps à perdre. MLD. Merci, merci à vous, merci. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Bravo.
Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci à tous de votre présence. On va terminer l'émission sur ça. On va peut-être rappeler les rendez-vous. Il y a plein de rendez-vous. Il y a un rendez-vous théâtral 3 et 4 mai à la Friche. Un autre rendez-vous à la Friche, c'est le 18 juin pour voir les films des jeunes du MOOC et de Tublog aussi, de tout ce qu'on a vu. Et aussi le spectacle de Vérature, le 18 juin aussi. Je ne sais pas si ça se télescope ou si vous pourrez aller tout voir au Tourski. Voilà, on vous souhaite une très très belle soirée sur Boulec TV. À très vite.